j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie, où je parle quelque part du miracle astrologique, entre guillemets. En effet, dans le Shabbat, dans le traité Shabbat, qui est un traité majeur du Talmud de Babylone, on parle souvent de miracles qui sont présentés comme pour des personnages qui, par leur comportement, par leurs pratiques pieuses, arrivent à échapper au déterminisme astral. Ce qui veut dire que le déterminisme astral sert à mettre en évidence le miracle. S'il n'y a pas de déterminisme astral, il n'y aurait pas de miracle, à ce niveau-là. Alors il y a l'expression qu'on trouve dans le Talmud, dans le traité Shabbat notamment, dont je parle beaucoup dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie, qui est issu de ma thèse de doctorat de 79, la fameuse formule « il n'y a pas de mazal pour Israël ». Ein mazal et Israël. Et d'ailleurs, il y a une position inverse qui est yesh mazal et Israël, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Il n'empêche que cette expression de la possibilité d'échapper au mazal, le mazal étant désignant les constellations, notamment, les mazalot, c'est quand même quelque chose qui fait problème. Parce que ça veut dire qu'on veut remettre en question le plan divin, l'ordre divin. Et le fait d'employer l'expression Israël, les Israël, Israël n'a pas de mazal, pour parler des Juifs, c'est aussi un problème. Parce que les Juifs, ce n'est pas Israël. Donc il y a dans le Talmud une dimension que j'appellerais israélo-chrétienne, qui est gênante, quelque part, mais qui nous montre que les problèmes de repères sont compliqués dans le domaine du judaïsme, parce que on a le livre de l'Exode, qui est typiquement israélo-chrétien, on a le Talmud Shabbat, le traité Shabbat, qui est typiquement israélo-chrétien, et quand on dit israélo-chrétien, c'est une lignée, c'est-à-dire qu'on passe du royaume d'Israël au christianisme, puisque Jésus dit « Je suis venu pour la maison, pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc nous avons là la preuve que toute une partie du corpus associé au judaïsme est suspect, doit être abordé avec beaucoup de précautions. Il ne suffit pas de dire oui, la Bible, l'Ancien Testament, c'est les Juifs, le Talmud, c'est les Juifs. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a différents courants au sein du judaïsme, ou autour du judaïsme, qui gravitent autour du judaïsme, tout en n'étant pas vraiment du judaïsme. C'est tout le problème. On trouve ça d'ailleurs dans l'épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Voilà, donc il faut être extrêmement prudent et ne pas considérer que tout ce qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Talmud est forcément en rapport avec le judaïsme authentique. Ce serait une grave erreur.